Quand on regarde comme ça, 2018, ça se caractérise par des retours. J'entends par là beaucoup de suites et pourquoi pas des remakes. Parce que pour faire court, cette année on a le droit à Han Solo A Star Wars Story, Jurassic World 2, oh mon dieu, Tomb Raider, Mission Impossible 6, Pacific Rim 2, Ocean's 8, Sicario 2, et ce qu'on est censé voir puisqu'il y a écrit sur l'affiche « Ne manquez pas le final », c'est bien évidemment 50 nuances plus claires et non! Il y a donc énormément de suites et de remakes, sans parler des dessins animés et films d'animation. Les Indestructibles 2, Les Mondes de Ralph 2, Hotel Transylvania 3, Roméo et Juliette 2. Heureusement cette année, il y a des créations, des nouveautés, et pas mal d'entre elles se caractérisent encore une fois par des retours. Notamment des retours de réalisateurs. Je vois par exemple Guillermo del Toro qui revient avec un film, un vrai, parce qu'en 2017, il a continué sa série sur Netflix Chasseur de trolls, terminé son autre série The Strain, et réalisé une série documentaire de 3 épisodes pour Netflix sur la Seconde Guerre mondiale avec la voix de Meryl Streep. Donc Guillermo del Toro, il revient avec un film, même 2 en 2018, que vous irez voir au cinéma dans une salle et que vous allez apprécier. Dans les autres réalisateurs qui reviennent cette année, il y a Peter Jackson qui scénarise Mortal Engines. Et pour ceux que ça intéresse, il revient en tant que réalisateur avec Tintin 2, et sérieusement, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Cette année, il y a, encore une fois, plein de retours, et celui que j'attendais le plus, c'était celui de Steven Spielberg, qui ne nous avait pas pondu de film depuis Le Pont des Espions en 2015, sans compter le BGG en 2016. Steven Spielberg, on peut dire que c'est LE papa du cinéma, que ce soit dans l'univers de la science-fiction avec Rencontre du troisième type, Intelligence artificielle, Minority Report, La guerre des mondes et bien évidemment E.T. Dans l'univers du drame et de la guerre avec La liste de Schindler et Il faut sauver le soldat Ryan, pour citer que les plus connus, et avec ces autres films que vous êtes obligés d'avoir vus. Enfin je veux dire, si vous n'avez pas vu au moins un des films suivants, mais qu'est-ce que vous faites là? Les Dents de la Mer, Jurassic Park, Duel et Indiana Jones. Pour son retour cette année, Steven Spielberg ne voulait pas revenir avec un film, mais plutôt avec 2 films. 2 films totalement différents. D'un côté sa facette totale science-fiction ultra futuriste avec Ready Player One, et de l'autre sa facette drame, on adapte une histoire vraie, on fait un film qui donne des frissons, et on fait jouer Tom Hanks, avec Pentagon Papers ou The Post. Alors, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça donne? Pentagon Papers, ça retrace l'histoire de la directrice du grand journal Washington Post et de son rédacteur en chef, qui ont dévoilé des informations très sensibles sur l'Amérique que 4 présidents avaient cachées. C'est une histoire à la fois simple et pas simple et magistralement adaptée avec Meryl Streep, Tom Hanks et Bob Odenkirk. Bonjour à tous, bienvenue dans ce J'ai vu numéro 5, je crois, sur Pentagon Papers, ou The Post de Spielberg. Voilà, j'ai horreur des intros comme ça, hein, c'est ce qu'il y a de plus simple au monde, voilà, j'aime pas. Mais on s'en fout, étant donné que ce n'est pas une intro, puisque vous venez de voir une intro de plusieurs minutes. Je vais commencer tout de suite en disant que Pentagon Papers, c'est bien. C'est même très très bien. Pentagon Papers, c'est un film dont je voulais absolument parler, voilà. Donc là, je suis allé le voir voilà, le jour de la sortie, et donc j'ai adoré, voilà, voilà. Donc j'ai noté plusieurs choses parce que voilà, j'ai pas vraiment de... Enfin, j'ai rien à dire en fait, j'ai rien à reprocher au film, justement je vais conclure là-dessus, pardon. Et donc j'ai noté plusieurs choses, voilà, plusieurs points sur lesquels je vais revenir. Voilà, j'ai noté les acteurs, tout simplement, le jeu d'acteur qui est exceptionnel, voilà, il y a Tom Hanks, Tom Hanks... il n'y a rien à dire, voilà, Tom Hanks, c'est 5 ou 6 collaborations avec Steven Spielberg, donc ça roule tout seul. En tout cas, Meryl Streep est exceptionnelle, voilà, d'ailleurs elle court pour les Oscars, c'est vraiment bien, voilà, c'est... Tom Hanks c'est pareil, c'est un peu dommage que justement il soit pas nommé pour les Oscars, mais c'est vraiment Meryl Streep dans le film qui est excellente. Bob Odenkirk, j'adore, voilà, c'est Saul Goodman, voilà, Breaking Bad. La scène où Bob Odenkirk est au téléphone et dans la rue en fait, une cabine téléphonique, enfin c'est pas vraiment une cabine téléphonique, c'est un téléphone public, et il est au téléphone, voilà, il prend le combiné, et là c'est, on a l'impression d'être dans Breaking Bad ou dans Better Call Saul, et waouh, ça fait de l'effet. Les acteurs, voilà, en général, hein, en plus de ces trois-là, tout le monde est parfaitement dirigé, tout le monde a son rôle, et par exemple, il y a les plans, j'ai beaucoup aimé les plans du Steadicam, voilà, ça je l'avais noté aussi,
les plans du Steadicam où bah, la caméra se balade, voilà, tourne. À un moment, on est sur un journaliste qui est en train d'écrire, la caméra tourne et là il y a Meryl Streep qui passe, il y a Tom Hanks là-bas et il y a tout le monde autour qui travaille et c'est bah, on est vraiment dans l'ambiance. Ce qui m'amène au second point que j'avais marqué, c'est l'immersion. Le film, c'est vraiment un film immersif. Voilà, il faut que j'apporte un autre point du coup pour vraiment mieux m'exprimer. Je dis que le film, en général, il est assez banal. Enfin, c'est une histoire, c'est une belle histoire, enfin c'est une grande histoire, voilà, aux États-Unis, même un peu partout dans le monde. Hein, c'est une grande histoire, voilà. Mais Steven Spielberg, il adapte ça simplement, voilà, sans en faire des caisses. Mais c'est incroyable. Il y a vraiment enfin, c'est fait, mais limite à la perfection. On retrouve à certains moments la patte de Steven Spielberg, mais je trouve aussi qu'il tente des nouvelles choses dans le film, et bah, du coup on n'a pas que du Steven Spielberg, pur Steven Spielberg, on a aussi de la nouveauté, et c'est ça qui est important. On en revient à l'immersion. Pendant tout le film, j'ai été, mais vraiment, enfin j'étais dans le film, quoi. Je sais pas, les scènes, voilà, où ils sont à la rédaction du journal, on est avec eux, quoi. La caméra qui tourne, j'en ai déjà parlé. On est vraiment, voilà, avec eux. Il y a tout le long du film une ambiance. Et ça, c'est aussi accompagné des musiques, les musiques qui sont exceptionnelles. John Williams, c'est normal, et voilà, qui revient avec Steven Spielberg, et c'est waouh. Voilà, j'ai aussi noté la photo. On a des vraiment très très beaux plans. L'étalonnage est assez particulier, mais très très propre. Voilà, l'image est assez fluide. Enfin, je sais pas si on peut l'exprimer comme ça, mais l'image me semble fluide. J'ai beaucoup aimé les plans dans l'usine, dans l'imprimerie. On a des gros plans, voilà, sur les différentes machines, sur les lettres qui viennent dans l'imprimante, sur les tampons, et c'est filmé avec un rythme, comme ça, tchic tchic comme ça vient s'assembler sous forme de rythme, et c'est très bien fait, c'est intelligent. J'ai également noté que le film m'a paru comme un film d'action, puisque, encore une fois, on est en immersion et on est vraiment on est dans le rythme de la rédaction du journal, et finalement voilà, ça devient un film d'action parce que là il y a ça qui arrive, est-ce qu'il va nous arriver ça, voilà, franchement il y a presque aucune erreur, voilà, c'est pas vous allez vous dire oh là là, je regarde une critique, il dit oh c'est génial, il y a 0 point négatif. Eh bien écoutez, voilà, je suis désolé si vous voulez des points négatifs, mais je n'en ai pas trouvé. Voilà, peut-être que... je sais pas, mais... voilà, je n'ai pas trouvé de points négatifs sur ce film. Mais désolé. Du coup, ça devient facile de faire une critique. On dit « j'ai adoré ». J'ai quand même listé ce que j'ai aimé. Pentagon Papers, c'est vraiment un film... Il faut réfléchir, voilà, on peut pas dire que c'est un film, voilà, tu te poses devant et tu le regardes juste. Et tu laisses couler. Non, c'est un film où ça nécessite de la réflexion, mais ça reste simple et c'est super, super bien fait. Malgré des films pas super autour des années 2010, Steven Spielberg, ça reste un grand, voire même très grand réalisateur. Certes, il est pas parfait, mais c'est chiant d'être trop parfait et de toujours faire dans l'excellence. Faut parfois des bas pour revenir plus haut. Et Steven Spielberg, il s'arrêtera pas là. On parlera toujours de lui, et il sera toujours l'homme qui a fait Jaws et Il faut sauver le soldat Ryan. Et il continuera toujours d'émerveiller les enfants avec E.T. et de leur faire peur avec Jurassic Park. Bref, Steven Spielberg, c'est papa.